Bonjour à tous, quelle est la signification du temps de l'Avent? Alors dans l'esprit de beaucoup, le temps de l'Avent est simplement le temps qui prépare la fête de Noël. Mais en fait, le temps de l'Avent est certainement ce temps de préparation, mais bien davantage. En effet, le mot « avant » vient du latin « adventus » qui signifie « venu ». Et donc, il est question de la venue du Christ tout au long de ce temps de l'Avent. De façon un peu particulière, les 4 dimanches de l'Avent qui précèdent Noël nous font vivre l'histoire à l'envers. C'est-à-dire que nous commençons au premier dimanche par la perspective de la venue du Christ à la fin des temps. Les 2 dimanches suivants, Jésus est adulte et nous sommes auprès de Jean-Baptiste qui prépare la venue du Christ au sein du peuple d'Israël. Et le dernier dimanche nous met en contact avec la Vierge Marie qui accueille l'enfant Jésus. Et donc finalement, c'est l'histoire à l'envers que nous vivons. Et pourquoi vivre cette histoire à l'envers? Parce que lorsque on regarde la Vierge Marie qui accueille l'enfant Jésus, eh bien c'est l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites à Israël. Et donc pendant des siècles, les fils d'Israël ont attendu le Christ, le Messie, et voilà qu'enfin la promesse se réalise, même si Jésus surprend les fils d'Israël par son comportement et son enseignement. Bref, à Noël, Jésus est l'accomplissement de la promesse de Dieu à Israël, c'est-à-dire que Dieu tient ses promesses. Ensuite, eh bien, lorsque nous continuons donc dans l'histoire, eh bien, Jésus vient en tant qu'adulte à la rencontre d'Israël grâce à Jean-Baptiste. Et donc cela nous interroge pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, eh bien, Jésus vient encore à notre rencontre à toutes et à tous, et nous pouvons en faire l'expérience. Jésus vient à notre rencontre dans notre prière, dans la Bible, dans les frères qui sont membres de l'Église, dans les pauvres, et également dans les sacrements de l'Église. Alors ce temps de l'Avent nous invite justement à être ouverts à la venue du Christ dans nos existences, à l'accueillir lorsqu'il vient à nous et surtout à le rechercher, en particulier dans la prière, la fréquentation de l'Évangile et le partage du pain de vie à l'Église. Et puis cela nous emmène à la perspective de la fin des temps. Le Christ reviendra au terme de l'histoire pour débarrasser notre monde de toute souffrance, de toute mort, de toute destruction et donner à la création et à nous-mêmes notre dimension définitive dans la résurrection des morts. Alors on pourrait se dire, promesse illusoire, cette promesse sera-t-elle tenue? Eh bien on peut dire oui, parce que Dieu tient promesse. Il avait promis un Messie à Israël, il a donné Jésus. Nous faisons l'expérience que Jésus vient à notre rencontre chaque jour et donc nous savons que Dieu tiendra promesse à la fin de l'histoire. Je termine avec 2 figures, la figure de Jean-Baptiste et les figures de la Vierge Marie. L'un et l'autre ont accueilli Jésus et l'ont donné au monde. Jean-Baptiste parce qu'il a manifesté la présence du Christ à Israël et ensuite il s'est effacé. Et la Vierge Marie parce qu'elle a accueilli le Christ dans sa chair et parce qu'elle l'a donné au monde. Eh bien cela nous donne d'une certaine façon le cas de notre propre existence de chrétien, accueillir le Christ, nous effacer devant lui et le donner au monde par notre témoignage et aussi la qualité de notre vie chrétienne. Alors chers amis, eh bien je vous souhaite une bonne préparation à Noël et je prie l'Esprit Saint qui vous fasse accueillir le Christ et le donner au monde.